Alors, il paraît que notre école n'est plus sûre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le 6e thème qui va opposer Emarito à la FSHS. Nous allons demander aux 2 candidats de se saluer cordialement entre eux. Notre école n'est plus sûre. À cette assertion, Emarito, représenté par Roméo Gado, répondra par l'affirmative, tandis que la FSHS répondra non, puisqu'elle représente l'opposition parlementaire. Mesdames et messieurs, chers candidats, faites vos jeux. 6 ans d'études primaires, 4 ans passés au collège, 3 de plus au lycée pour décrocher ce précieux sésame que nous appelons le bac. Encore 3 ans pour avoir ce diplôme dénommé la licence. Monsieur Kossi se retrouve dans un entretien d'embauche face à un directeur d'entreprise qui lui pose une question toute simple. Monsieur, qu'est-ce que vous savez faire? Incapable de répondre à cette question, il se remet en cause. Et, avec investigation, nous nous rendons compte que l'école ne lui a pas outillé suffisamment afin de pouvoir répondre aux besoins du monde actuel. L'école nous apprend aujourd'hui pour appliquer demain ce qui était censé nous servir hier. Admirez un peu l'évolution et la technologie dans le monde. Prenez un téléphone, l'iPhone X par exemple, avec ses 3 caméras. Comparez-le il y a quelques années avec le Nokia 3310. Ce téléphone-là même qui pouvait supporter une explosion atomique. Vous voyez qu'il y a une évolution. On va au niveau des voitures. Nous prenons un véhicule qui a une caméra de recul. Par rapport aux anciennes voitures qui n'avaient même pas de réservoir, qui ne roulaient pas à l'hybride. Il y a une évolution. En ce moment, prenez l'épreuve du bac 90 et comparez-la avec celle du bac 2019. C'est la même chose. L'école est restée figée pendant que tous les autres systèmes sont en train d'évoluer. Ainsi, ce soir, prenons à témoin les millions de chômeurs, les élèves qui sont en train de fréquenter et aussi nos jeunes frères qui vont s'engager dans ce système. Sur le banc des accusés, j'appelle l'école à venir répondre de ces actes. Je vous remercie. Nous nous exprimons dans la langue de Molière. Nous sommes donc redevables au système éducatif scolaire de la France. C'est pourquoi, avant de parler de l'école, nous devons rendre hommage au Français Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique. Jules Ferry a compris la grande importance de l'école et fit voter en 1881 et 1883 les lois qui rendent l'instruction publique gratuite, obligatoire et laïque. Dans le poème intitulé « Écrit après la visite d'un bagne », Victor Hugo rend aussi compte de la grande importance de l'école en ces termes. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un hasard. Si Jules Ferry et Victor Hugo ont accordé une aussi grande importance à l'école. Mon plaidoyer mettra en lumière les objectifs des lois Jules Ferry, les divers enseignements de l'école, sans oublier les punitions et les insuffisances du système éducatif. Je vous remercie. Tout à l'heure, nous avons eu à assister à quelques instructions sur l'évolution du système scolaire tel que nous le connaissons aujourd'hui.
L'école a commencé il y a plus de 4000 ans et les traces ont été retrouvées en Égypte, en Inde et aussi dans la Grèce antique. Jules Ferry, qu'on vient de citer tout à l'heure, a rendu l'école obligatoire, d'accord. Mais qu'y avait-il comme instruction dans l'école obligatoire de Jules Ferry? En ce moment-là, les enfants n'étaient pas autorisés à aller à l'école parce qu'ils représentaient une main-d'œuvre pour les industriels qui les trouvaient comme des apprentis moins chers et ces derniers pouvaient se faufiler derrière les machines pour faire les petites réparations. Afin de pouvoir instituer l'école obligatoire, Jules Ferry a dû négocier avec les industriels en leur disant comme quoi accepter qu'on envoie les enfants à l'école, qu'on les fasse asseoir 8 heures par jour avec seulement une pause pour manger, qu'ils obéissent à l'autorité d'un enseignant qui fera office de maître. Et ceci, pendant toutes des années, ils vont apprendre à être dociles et à obéir à des ordres. C'est ceci la base de l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'école, à sa conception, n'a pas été faite pour que nous puissions apprendre à évoluer par nous-mêmes. L'école ne nous a jamais appris à penser, à évoluer et aussi à résoudre des problèmes. L'école nous donne des notes toutes faites. L'école, c'est un peu comme un buffet auquel nous sommes conviés et on nous demande de pouvoir assister à la dégustation de plusieurs mets variés. Mais il y a une punition. Ce que vous n'avez pas mangé, vous serez réprimandé pour cela. Et c'est cela qui pourra représenter les différentes matières que nous avons en classe. On demande aux étudiants d'apprendre les mathématiques, les physiques, les sciences, les langues. Pourtant, un seul enseignant n'est pas capable de dispenser toutes ces matières. Tout à l'heure, l'école toujours demande aux étudiants de pouvoir se conformer parce que l'industriel a besoin d'un profil type. Et ce profil obéit à ce qu'on appelle le marché de l'emploi. Quand vos compétences ne répondent pas à ce marché de l'emploi, vous devenez un produit à obsolescence programmée. Vous vous retrouvez avec un diplôme, mais vous ne servez à rien. L'école a été délaissée parce que l'éducation nationale n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir nous entretenir. Et c'est cela qui fait que nous avons de nombreux étudiants qui ne se retrouvent pas eux-mêmes et qui ne valorisent pas leur talent. Ces nombreux adébailleurs sont sur nos tables qui ont été obligés à faire des mathématiques. C'est peut-être ce pourquoi nous n'avons pas encore gagné la CAN, qui sait. Ces nombreux chanteurs qui auraient pu facilement suppléer le groupe Toufan sont obligés de bûcher des notes de physique alors qu'ils ont plutôt besoin de reviser leur gamme. Mesdames et messieurs, l'école, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas faite pour que nous puissions nous développer, pour que nous puissions nous retrouver nous-mêmes. L'école est conçue pour que nous puissions obéir et respecter les lois dictées par le marché de l'emploi. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, la loi sur l'enseignement primaire obligatoire de Jules Ferry visait deux objectifs. Le premier objectif de cette loi était de rendre l'instruction obligatoire, afin que chaque enfant bénéficie d'une éducation. Le deuxième objectif de cette loi était de rendre l'éducation laïque. Les écoles deviennent laïques, avec des enfants de différentes religions, qui apprennent, interagissent, collaborent et travaillent en groupe. L'école est le lieu de tous les apprentissages. C'est à l'école que nous apprenons les savoirs fondamentaux tels que la lecture, l'écriture, le calcul, les jeux, la danse et le chant. C'est à l'école que l'enfant apprend qu'il a des droits, mais aussi des devoirs. Il apprend qu'il doit respecter la loi. C'est à l'école que nous sommes formés à l'esprit d'équipe, à la discipline, à la ponctualité, à la tolérance. Pour les connaissances acquises, pour les expériences vécues, pour les amitiés créées et pour les valeurs inculquées, notre école est sûre. Au-delà des cours reçus pour bavardage en classe, au-delà des heures de balayage pour avoir été en retard, au-delà des heures à dormir à cause de l'ennui et de la fatigue, l'école a provoqué en nous une transformation de notre personnalité. Elle a fait de nous des êtres humains nouveaux. Mesdames et messieurs, l'école nous incite à faire preuve de discernement, d'esprit de curiosité, d'ambition, d'approfondissement des connaissances acquises pour vivre libre et épanoui. Je vous remercie.
N'en déplaise à ma contradictrice que je revienne sur certains de ses propos. L'école nous apprend des connaissances, bien sûr, c'est un fait incontestable. Mais quel type de connaissances est-ce que l'école nous dispense? Là est la question. L'école est censée premièrement nous permettre d'accéder à une certaine autonomisation. Nous sommes au XXIe siècle et le marché a besoin de personnes capables de créativité. Or, l'école tue la même créativité. Tout à l'heure, vous venez de signifier qu'en classe, certains étudiants sont punis parce qu'ils bavardent un peu de trop. N'est-ce peut-être pas les prémices d'un éminent conteur, d'un éminent chanteur qu'on est en train d'éteindre par ces punitions? L'école a besoin de personnes qui savent innover. Les entreprises comme Google, Apple, Tesla, Facebook, ce sont des entreprises qui sont sorties et qui nous ont permis d'avoir ce qu'on appelait autrefois l'impossible. C'est sorti de ce qu'on appelle l'innovation, l'esprit de curiosité. Et cela, on le tue aux différents enfants. Quand un étudiant ou un élève s'amuse à sortir des sentiers battus dictés par les leçons qui sont reçues en classe, il est puni. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à assimiler. L'école forme des personnes qui sont douées pour la mémorisation. Par contre, l'esprit d'entreprise a besoin de personnes qui peuvent prendre des initiatives. L'école nous enseigne ce dont a besoin le marché de l'emploi, je le dis et je le souligne. Pourquoi est-ce qu'en aucun des cours que nous avons reçus, même pas dans les cours financiers, aucune notion ne nous apprend à gérer notre argent? On ne nous a jamais parlé d'investissement en classe. On ne nous a jamais parlé d'entrepreneuriat. Pourtant, ce sont des notions qui sont importantes aujourd'hui dans le monde où nous sommes. Il importe de personnaliser l'enseignement afin d'éviter que tous les étudiants se retrouvent conformés à un moule qui est un peu rigide. Albert Einstein disait « Tout le monde est un génie ». Mais si on compare un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, on va le trouver stupide. Et c'est ce pourquoi la plupart des personnes quittent l'école frustrées, mais on les trouve stupides, on ne les valorise pas à leur propre goût. Aujourd'hui, nombreux sont les diplômés qui traînent à la maison parce que ne sachant quoi pas faire. Ils ne se sont pas retrouvés. Au même moment, le grand frère aussi dont je parlais a son petit frère qui est maçon et ils vivent dans la même maison. C'est le petit frère qui est le pourvoyeur de la maison. Il revient de son chantier, ayant dévié, ayant vite compris que l'école ne lui répondait pas. Il est allé appliquer ses dons dans la maçonnerie. Il a un chantier, il reçoit, sa famille l'accueille bras ouverts et sa femme lui sert un plat. Kossi, honteusement, s'assied quand on lui dit « À Tagan, le repas est servi ». C'est ce à quoi nous amène l'école, à devenir des personnes désuètes, quand nous n'arrivons pas à nous retrouver nous-mêmes. Les diplômes ne garantissent rien. Les diplômes ne nous permettent pas de nous retrouver. Les diplômes ne sont qu'un papier qui atteste que nous sommes aptes à réaliser une tâche. Mais les diplômes ne nous permettent pas de réaliser la tâche en question. Aujourd'hui, nous refusons de prendre des initiatives parce que nous sommes cambés sur nos diplômes. Vous demandez à un jeune de pouvoir entreprendre quelque chose. Il me dit non, moi j'ai un bac plus 5. Je suis trop sapé pour vendre peut-être du spaghetti. Je vous remercie. Qui ici peut refuser de mettre son enfant à l'école parce que l'école ne serait pas sûre? C'est vrai que ça fera des économies. Mesdames et messieurs, c'est vrai que le système éducatif est imparfait. L'orientation, imparfaite. Le mode de recrutement, imparfait. C'est vrai que l'école ne garantit pas un emploi. Je suis allée à l'école pendant longtemps. J'ai la licence et je suis au chômage. Mais je réitère que l'école est sûre. Dans l'une de ses chansons, Jimmy Hope, paix à son âme, nous a enseigné qu'il faut espérer et faire preuve de mesure. Il chantait « Et plus loin, à vivant, mais wona meye, betina ko jinazomio, agbenigan, sommeiller naelo. On ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est pourquoi je lutte. C'est pourquoi je persévère. C'est pourquoi j'espère que ma situation va s'améliorer. La vôtre aussi va s'améliorer. Parce que l'école nous a donné les bases fondamentales pour réussir dans la vie.
Mesdames et messieurs les membres du jury, notre école est sûre, car elle imprime dans nos esprits les connaissances fondamentales, essentielles à la liberté, à la fraternité, à l'égalité et à l'épanouissement de l'homme. Je vous remercie. C'était Emarito contre FSHS sur le thème « Notre école n'est plus sûre ». Merci à tous nos partenaires techniques et financiers. Je veux nommer l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut français du Togo, Studeli, merci à Expert Team Group, à Imagecom Yat, Elisha Creative Way, Maison TV5 Monde, merci à l'atelier de la langue française Eloquentia Africa Rendez-vous Elfree et merci à Togo Top News. Merci également à nos partenaires éloquents et débatteurs, notamment aux candidats.